Dans ce débrief, on va parler de cette victoire in extremis du Barça 1-0 sur la pelouse de Mestalla du FC Valence grâce à un but de Lewandowski dans les dernières secondes. Merci à nos amis de Facebook pour les plus de 200 000 vues sur les dernières semaines. Et sur YouTube, on vous attend aussi. Abonnez-vous et activez la cloche. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jonas Liga. On a vu un match un peu compliqué dans le dernier geste pour les deux équipes qui étaient un peu empruntées de ce niveau-là. Techniquement, le niveau n'était pas très haut. Donc, dans un premier temps, on a FC Valence qui, en quête de confiance, cherchait à faire un bon résultat face au Barça à domicile avec un Cavani qui a beaucoup marqué ces derniers temps. Donc, ils sont venus avec un 4-3-3. Légèrement handicapé au milieu de terrain, notamment avec l'absence de Nico prêté par le Barça, avec une clause qui l'empêchait de jouer ce match. Donc ils ont dû mettre Foulquier au milieu de terrain qui était un peu dans ce rôle d'harceleur un peu haut au niveau de la construction des Barcelonais. Donc on a Cavani qui s'est blessé un peu vite dans ce match malheureusement et qui n'a pas pu mettre en difficulté cette équipe du Barça. Et on a pu compter sur un Kluivert qui a été plutôt assez bon dans certains de ces décalages, et aussi de Lino qui est en pleine confiance, qui est en train de marquer des points pour s'installer définitivement dans ce 11 de départ du FC Valence. De l'autre côté, on a eu le Barça qui venait avec un 4-3-3, donc Ter Stegen dans les buts, donc en défense centrale avec Eric Garcia et Jules Koundé. Sur le côté, Jordi Alba qui faisait son retour non seulement à Mestalla mais aussi dans le 11 de départ du FC Barcelone, avec à droite encore l'innovation qui va devenir de plus en plus habituelle certainement avec Balde qui a joué comme latéral droit. Au milieu de terrain, Sergi Busquets, Frenkie de Jong et Pedri qui est revenu à la salle des machines pour un peu plus montrer son talent. On sait que quand les derniers matchs il a joué un peu comme ailier, il n'a pas du tout été dans son assiette et n'a pas pu montrer toute l'ampleur de sa technique et de son talent. Et en attaque donc, on avait Dembélé du côté droit, Lewandowski dans l'axe et Ansu Fati du côté gauche, ce qui montre un peu les interrogations qu'on a pu voir filtrer par rapport à Rafinha dernièrement qui n'est pas dans la meilleure des dispositions. Il y a plusieurs choses qui ont été essayées du côté gauche, mais voilà, on a essayé de revenir avec Ansu Fati qui montre beaucoup d'envie en rentrant souvent en fin de match, même si techniquement ça reste encore un peu laborieux, il y a beaucoup d'envie, mais il a besoin de retrouver encore certaines sensations pour essayer de se rapprocher du niveau qui était le sien avant sa série de grandes blessures. Donc il n'y a pas eu de round d'observation dans cette rencontre. On a vu les deux équipes très vite essayer de se rendre coup pour coup, notamment en point culminant dans ce premier quart d'heure, cette action de Pedri qui met une magnifique passe à la profondeur pour Ansu Fati, qui allait buter sur le visage du gardien valencien. Ensuite, on a vu notamment Lewandowski descendre un peu à la construction du jeu. Il a été au départ de plusieurs mouvements collectifs, même s'il y a eu toujours ces difficultés sur la dernière passe ou sur le dernier choix, notamment Dembélé qui a été très malheureux ce soir. Autant voilà, j'avais dit que c'était le meilleur joueur du Barça sur la période dernièrement, mais là aujourd'hui il a vraiment pas fait un très très grand match. Il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de tentatives, mais voilà, ça allait pas dans le sens du collectif. Donc il faut savoir reconnaître aussi quand les joueurs passent au travers, et ça a été son cas ce soir. Donc au bout de 20 minutes de jeu, le Barça a repris un peu le contrôle du match pendant une dizaine de minutes, et a pu imprimer un peu plus son rythme. Valence était un peu plus emprunté et a dû se recroqueviller un peu plus vers son camp avec un bloc plus bas. Et donc derrière, ils ont réussi à se réveiller à la demi-heure de jeu, notamment avec un Kluivert très actif qui a créé de très très bons décalages. Le match est devenu un peu fou pendant quelques minutes avant de baisser beaucoup en intensité et de voir les équipes vraiment un peu plus prendre leur temps sans se montrer dangereux, sans vraiment faire tourner le ballon, mais il y avait beaucoup de harcèlement au niveau de la construction, donc chaque équipe techniquement était un peu en difficulté, donc perdait le ballon assez vite. Donc derrière on a vu une belle occasion notamment avec ce dégagement de Ter Stegen dans la course d'Ansu Fati qui a pu déborder et centrer pour Lewandowski, gêné par Gaïa qui a fait un très très bon match défensivement. On l'a même vu des fois en tant que latéral gauche intervenir à droite de manière très très bonne. Il était très motivé ce soir, notamment pour sa 300e avec la tunique de Valence. Il a été honoré au début de ce match par David Villa, autre légende du club, qui a aussi joué du côté du FC Barcelone. Donc Gaïa a effectué vraiment un très très grand match défensif, et notamment sur cette action où il a empêché Lewandowski d'ouvrir le score avant la mi-temps. On a vu aussi un très beau décalage de Kluivert qui a fait quelques dégâts dans le milieu de terrain ou dans la défense du FC Barcelone, mais sans conséquence, vu que le score est resté nul et vierge à la mi-temps. Il faut noter également la blessure d'Eric Garcia avant le repos.
On a Marcos Alonso qui est rentré peu avant la mi-temps en remplacement d'Eric Garcia qui s'est blessé. Ce même Marcos Alonso qui, peu de temps après son entrée, aurait pu prendre un carton rouge avec un arbitre plus tatillon pour avoir laissé traîner son crampon sur le mollet de l'attaquant de Valence. Mais bon, l'arbitre a laissé passer, heureusement pour les Barcelonais, qui ont pu rentrer voilà, à la mi-temps avec un score nul et vierge et un match vraiment voilà, techniquement très laborieux. La seconde mi-temps a commencé un peu comme la première avec plus d'intensité et Samuel Eto'o a vu son but refusé pour cette main de Marcos André qui est sur le centre en duel avec Jules Koundé avec qui se sont un peu bousculés, finalement effleure ce ballon de la main. Ce qui fait que l'arbitre a logiquement refusé ce but pour l'FC Valence qui croyait avoir ouvert le score très tôt dans cette seconde période. Un Jules Koundé qui a été très important encore pour l'équipe aujourd'hui, avec des interventions clés, hein, notamment en première mi-temps. Aussi qu'il fallait évoquer une intervention sur le décalage de Kluivert qui a empêché une action franche qui aurait peut-être amené un but. Koundé a été très très bon ce soir, même si il aura encore terminé blessé. Tout le monde commence à avoir peur avec des histoires de mondial bientôt et autres. Mais lui-même a évoqué voilà, le calendrier surchargé et qu'il a pu se jeter la faute sur les instances qui font une accumulation de matchs avant ce mondial et pense que c'est juste une surcharge musculaire mais pas une blessure importante. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour le Barça. Le match a commencé à s'emballer un peu plus avec les sorties de Fati, Busquets et Dembélé pour les entrées de Rafinha, Gabi et de Ferran Torres. Un Ferran Torres qui aurait pu faire des cauchemars, hein, une action un peu bizarre où il était seul face au but et finalement il tire et il s'envoie le ballon sur l'autre jambe. Il aurait fait des cauchemars si le résultat avait été resté comme ça. Et finalement, heureusement que derrière le Barça continue à maîtriser et un peu plus se montrer dangereux hein, dans le camp de Valence, jusqu'à arriver avec cette pression-là, avec ce but de Lewandowski dans les toutes dernières secondes. Un but magnifique, hein. Il a su bien se démarquer de ses défenseurs et toujours voilà ce type de reprise qu'on lui connaît. Et le Barça peut se rassurer, reprendre cette place de leader et mettre la pression sur Madrid qui va jouer face à Girona, avec notamment Benzema qui est laissé au repos. Il n'est pas vraiment blessé d'après Ancelotti, mais voilà, c'est plus une mesure de précaution à ce niveau-là. Et Valverde qui est annoncé forfait, qui finalement fait partie du groupe. On verra s'il sera titulaire ou pas face aux Catalans. On se revoit très bientôt pour un prochain débrief. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage. Et on se revoit très bientôt. Ciao.